C'est là que j'habite. Dans cette installation boiteuse, Gisèle Lydie tente de donner ses clés, ou en tout cas de les regarder bien en face. Et l'on retrouve cette obsession de tout dire, de ne se sauver de rien. Se taper les choses, puisqu'elles sont là, et tenter de faire la paix avec ce que la vie a imposé qu'on ne voulait pas, contre lequel on se défend. Et pourtant ça arrive, le drame. Et la vie continue, plus tout à fait pareil. Les premières boîtes que j'ai identifiées enfant, je les ai baptisées des boîtes à Jean. Tout commence à Lyon, 12 rue Louis Dansart. La vue sur cet immeuble de la fenêtre de la cuisine. Tous ces gens, dans toutes ces boîtes, j'ai passé des heures à mater. J'ai toujours aimé les boîtes. Rangées, conservées, protégées, abritées, pouvoir transporter facilement dans tous les déménagements, sauver la trace. Bien plus tard, la boîte a évoqué la fin ultime, la boîte à ranger les morts, la boîte à ranger ce qui n'est plus, le corps tout entier ou en poussière, terminé en boîte. Les boîtes, c'est tout ça. Et puis c'est rien que ça. Louise, tu fais du bruit. Donc voici mes boîtes. À l'extérieur, recouvert d'articles du Journal du Centre, la presse locale, puisque c'est là que j'habite. Nature, le bonheur est dans le compost. Cosne-sur-Loire, l'art n'a pas attiré les foules. Festival du mot, matraque, le mot des lycéens. Cérémonie souvenir des déportés. Nous y voilà. On habite tous là. Revenons-en à l'intérieur. Ces boîtes tantôt fixées sur des socles de bois sculptés, comme une ossature, chose organique, tantôt sur des ressorts qui renforcent l'instabilité et la nécessité de rebondir coûte que coûte. Putain qu'il est dur de vivre, mais quelle joie d'être vivant. Commençons par la suprême boîte, la continuité indéfinie, le temps, qui glisse sans que nous en ayons le contrôle, qui nous fait décliner et modifie ce qui nous entoure et soudainement nous en prive. Tout se termine un jour, c'est compris. Mais comment ça se termine? Naturellement, criminellement, subitement, horriblement, doucement? La boîte mise au monde, cette origine universelle dont on se décolle, qu'on se doit d'aimer et de respecter jusqu'au bout, car on lui doit la vie. Alors là, bouche cousue. La boîte engendrée, le père, horrible manque. Et puis maintenant, j'en suis presque sûre, après la mort, il n'y a rien. Rien qui se connecte au vivant de manière rassurante et encourageante. Aucun signe, rien. La boîte représentation douloureuse, ces parasites autobloquants qui obligent au jugement de soi sans cesse. Ignorante, inculte, idiote, sans humour, une mémoire de poisson rouge, naïve, trop sensible, trop frontale, trop exposée, trop transparente, trop dans le doute, trop. Les choses dites et faites, pourquoi ainsi et pas autrement? Et cette enveloppe, pourquoi elle compte tant? Pourquoi se devoûter? À cause de mes gros seins? Quelle fatigue! La boîte dépendance. J'ai un problème de plomberie. Plomberie et oralité. Ma jauge est mal réglée, c'est assez dur à contrôler. La limite est imperceptible. La satiété ne suffit pas à arrêter l'action d'absorption ou de tenue en bouche. Non. Tout n'est pas qu'une question de volonté. C'est aussi une question de plomberie. La boîte inclinaison. Là, c'est beau. Toutes ces rencontres décisives qui font de nous presque tout, qui nous nourrissent et nous articulent. Là, point de doute. Et c'est toujours dans le bonheur qu'on a finalement le moins à dire. La boîte niche. Là, nous sommes au cœur de tout moi, donc de tout rien. Une fourmi parmi les fourmis. Les peurs, les inspirations, les fantasmes, les secrets finalement exprimés, la liberté contenue, ce qui s'élabore en silence, puis se dit fort. La boîte lignée et union, son propre nid, celui que l'on tisse dans le temps avec l'être choisi, suprême engagement d'amour éternel,
Incarner les rôles attendus, de femme, de mère. L'harmonie et l'effort à la fois. Interdiction d'échouer. La vie affective de l'être adulte, la vie posée comme il se doit, durer pour s'aligner. La boîte, l'escroc. La tragique rencontre qui change une vie, des vies. Aujourd'hui, c'est bien là qu'on habite. Fini les déménagements. Terminus. Nièvre, Bourgogne, France.